Bonjour gang! Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux autres organes du corps physique qui ont des utilités pour tout ce qui est connexion au cœur, connexion aux tripes. Je vous explique. Donc, comme je disais, le cerveau prend beaucoup d'espace et quand on veut réduire ça et donner la place au cœur et aux tripes pour un meilleur équilibre, être plus connecté, plus d'abondance, plus d'harmonie, plus de bonheur, de paix intérieure, bref, tout ce que vous pouvez vous imaginer s'accède de cette façon-là pour l'avoir expérimenté. Donc, c'est pas à force de travailler le cerveau, de trouver des solutions, d'être toujours dans le faire, dans le doing. C'est beaucoup d'être, de réduire ça et d'aller dans l'être, being. Ça m'a pris du temps à comprendre le concept parce que j'avais l'impression d'être dans l'inaction, alors qu'au contraire, je faisais qu'activer d'autres outils à l'intérieur de moi. Ce que j'ai compris aussi, c'est que pour aider ces outils-là à s'activer, il y a deux organes majeurs, quand même, que j'ai activés, que je travaille sur une base quotidienne et que j'ai appris leur importance et qui sont liés principalement au niveau de l'intuition, donc au niveau des tripes, là où je dis que le pouvoir vient, notre pouvoir personnel, entre autres, et tout ce qu'on est capable de créer et de réaliser dans notre vie. La première chose, c'est la glande pinéale. La glande pinéale se trouve à être un petit organe, à peu près la grosseur d'une pinotte, qui est situé dans le milieu de notre crâne et qui a une fonction qui sert à développer notre intuition, à développer notre capacité à percevoir ce que nos cinq sens ne perçoivent pas. C'est connu depuis la nuit des temps, les Égyptiens ont écrit là-dessus, tout le monde en parle, j'en trouve du contenu là, largement à tour de bras sur Internet, bien entendu. Et les gens vont faire référence au troisième œil parce que c'est situé justement ici à l'intérieur, dans le milieu. Apparaît-il qu'il y aurait à peu près 30% des gens dont la glande pinéale ne serait pas activée parce qu'on n'a jamais fait la pratique de l'activer ou parce qu'elle pourrait être atrophiée, donc elle n'a jamais été utilisée. Je ne vais pas vous partager la pratique, mais je vous invite à aller visionner ça sur YouTube. Donc, activer sa glande pinéale, allez voir ça. C'est vraiment des exercices faciles à faire au niveau du corps. Vous suivez ça tranquillement, pas vite, et ça va venir qu'à stimuler votre glande pinéale et faciliter votre connexion avec votre intuition. Deuxième organe que j'ai été bien surprise aussi d'apprendre et de connaître, plus que la glande pinéale en fait, c'est le nerf vague. Juste le nom, je me disais, juste le mot vague, j'ai l'impression que ça fait pas de sens avec sa fonction. Je l'appellerais, moi, le nerf joyeux. Vraiment, si je pouvais lui donner le nom, ce serait le nerf joyeux. Alors, le nerf vague se situe principalement dans le bas du ventre, mais il va monter et il va aller s'accrocher à l'œsophage ici. Vous pouvez trouver des graphiques du nerf vague. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'il est vraiment... il retient et touche la plupart des organes du ventre. Il a aussi une fonction de joie. Il a aussi une fonction de connexion. Je l'ai expérimenté, etc. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'il est possible de masser son nerf vague. En fait, c'est recommandé. C'est un massage du ventre. Je vous dirais qu'au début, il était tellement sensible et inflammé que ça me créait de l'inconfort parce que je ne l'avais jamais fait. Et de fil en aiguille, tranquillement pas vite, progressivement, à force de masser le nerf vague, j'ai commencé à être capable de le ressentir précisément. Et c'est reconnu que c'est un système qui permet la détente, qui permet d'accéder à plus d'expansion de joie intérieure. J'ai un peu de difficulté à trouver les mots, mais au Québec, on avait développé d'ailleurs il y a longtemps, je pense que c'est dans les années 70 ou 80, la technique Nado. Alors, si jamais vous êtes curieux, vous voulez voir du monde dans les hauteurs qui danse, puis c'est vraiment bizarre comme type de danse, c'était des danses pour activer le nerf vague. Parce qu'ils avaient compris qu'il avait une fonction liée au bonheur, liée à la création, je pense, ou du moins au niveau des hormones, ça joue un rôle. Bref, le nerf vague joue un rôle important dans le corps. Et pour ma part, ma pratique, c'est facile. Quand je suis dans la douche ou dans le bain, je vais prendre du savon, de l'huile, n'importe quoi, et je vais frotter tout ça, masser le nerf vague, tout le ventre, et ça fait la job. Ça vient dégager quelque chose et ça vient ouvrir des canaux. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, la glande pinéale, qui est un organe du corps humain, et le nerf vague jouent des rôles importants pour le développement de l'intuition et votre connexion à ça.
Et voilà. Je vous souhaite une belle journée.